etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama Église etondisamaka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na Église etondisamaka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na elekela mayele na ngai bapaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai bapaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini ye bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kunolonga osalaka ndenge nini ye bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato
Josali kapage, la posala kamboto. La kambeto kanage, la bisika ina uta. Josali kapage, la posala kamboto. La kambeto kanage, la bisika ina uta. Nous vous recevons ici tous qui êtes venus dans cette bénédiction initiale dans l'église Cité des Aigles que je dirige ici. Mon nom c'est Lola Walelu Levi Jackson. C'est moi qui va célébrer et bénir ce couple. Nous sommes très honorés de la présence de chacun de vous. Et nous vous souhaitons à vous tous le bienvenu en ces lieux. Soyez bénis, rassurez-vous, vous êtes chez vous. Un jour, vous reviendrez ici. Nous prions tous les dimanches matin ici, de 10h à 13h. Si vous avez besoin d'adorer Dieu le dimanche, sachez que c'est dans cette salle que nous adorons Dieu tous les dimanches. Et Dieu nous fait du bien. Voilà pourquoi Jenna a décidé, non papa, moi je voudrais que le Dieu de la Cité des Aigles, je l'invite dans mon mariage et mon couple qu'on aille trop loin avec lui. Amen. Alors si vous avez une question à vous poser sur l'existence de Dieu, sur ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, n'hésitez pas, nous sommes là. Nous recevons sur rendez-vous de mardi à vendredi. L'affaire aujourd'hui regarde Moser et Jenna. Je parlerai peu pour vous donner le temps d'aller faire des photos et d'aller fêter. Parce que je pense que vous brûlez d'envie d'aller fêter. J'ai dit à ma fille qui chantait ici, tu écriras sur ton invitation de mariage, parce qu'elle va se marier l'année prochaine, tu écriras sur l'invitation de ton mariage que celui qui ne viendra pas à mon culte de bénédiction nuptiale, qui ne vienne pas à la fête. Amen.
Parce que la chose la plus importante, c'est celle-ci, c'est pas la fête. Amen. La chose la plus importante, c'est ici. Être témoin de ce qui va se dire, de ce qui va se passer ici. La fête là-bas, vous allez vous tordre, les gens vous couillent, d'autres vous-même se fâcher. Pourtant, ici, vous êtes témoin de quelque chose d'éternel qui restera. Parce qu'ici, nous proclamerons des paroles qui engageront l'éternité de chacun de nous et de ses couples et des deux familles mariées qui marient ses enfants. Alléluia. Mozart, je vais te le dire tout à l'heure, je n'ai jamais arrêté de l'aimer. Chaque jour, elle est toujours plus belle. Chaque jour, quand je me réveille. J'ai tout fait pour que aucune femme au monde ne puisse m'attirer. Parce qu'elle m'attire déjà. Je vais lire un texte dans le Nouveau Testament de la Bible. Un texte qui est connu de tout le monde. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5. C'est un texte habituel, mais c'est la première fois que j'utilise dans un mariage. Je vais célébrer beaucoup de mariages, je ne l'ai jamais utilisé, mais aujourd'hui je me suis dit, je l'utiliserai pour la première fois, parce qu'il est aussi trop bon. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire Éphésiens chapitre 5. Je sais que vous êtes avec d'autres, la plupart sans de Bible, et pourtant vous devriez en avoir. Parce qu'on vous a dit que vous alliez dans une église. Nous ne sommes pas chez le prêtre, nous sommes dans une église où on lit la parole de Dieu. Après, on l'explique et puis on bénit le marié. La personne la plus heureuse ici, de nous tous ici, ce sont les deux personnes ici devant. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, Éphésiens chapitre 5. Je vais commencer par le verset 22. Ce n'est pas un bon verset, le verset 22, mais il est trop bon pour ceux qui connaissent Dieu. Non, nous allons lire la prière. Chez nous, quand nous lisons la parole de Dieu, non, vous êtes à l'honneur, restez assis. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous mettons debout pour honorer Dieu. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Comme Christ lui-même le dit au travers de ces paroles sorties de la bouche de l'apôtre Paul, il dit que c'est un mystère. Et quand nous lisons les textes bibliques, nous comprenons que le mariage occupe Dieu. Et c'est d'ailleurs lui-même le premier qui a
célébrer le premier mariage dans les jardins d'Éden. Dieu crée l'homme. Et quand il trouve qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul dans le jardin parce qu'il s'ennuyait, Dieu l'endort. Ça aussi c'est un mystère. Dieu l'endort, il prend la corde de l'homme, il crée la femme. Et finalement, la femme est créée. Et quand elle est créée, qu'elle est vivante, Dieu va réveiller l'homme. L'homme se réveille, il trouve que la femme est déjà debout. Le problème c'est que quand on dit que la femme c'est un mystère, c'est vrai. La femme c'est un mystère. Parce que quand nous nous sommes réveillés, nous les hommes, on a trouvé la femme en train de parler avec Dieu. Mais personne, ni la femme ni Dieu, personne ne nous a jamais dit qu'est-ce qui se disait entre eux. C'est resté secret jusqu'à aujourd'hui. Si un homme dit qu'il connaît sa femme à 100%, il vous trompe. La femme c'est un mystère. Amen. 38 ans de vie commune, je ne la connais pas à 100%. Et pourtant, c'est ma propre femme. Alléluia. Je la découvre, j'apprends à la connaître, à la découvrir tous les jours. Amen. Et quand Dieu le met ensemble, Dieu crée le premier couple. Oui. Alors ici, la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Beaucoup ont pris ce texte comme prétexte pour faire du mal, surtout dans la tribu de ma mère, les Balouba, qui ont pris cela comme un prétexte de pouvoir obliger les femmes à vivre comme eux ils le veulent, les obligeant de vivre dans la dictature masquée. Aucune femme au monde ne peut être soumise si elle n'est pas aimée par son mari. Aucune. Alléluia. Et ce qu'on demande en plus à la femme, c'est la chose la plus simple que ce qu'on demande à l'homme. On dit que la femme respecte et soit soumise à son mari, mais on dit que le mari aime sa femme. Aimer, c'est la chose la plus compliquée, la plus difficile. Aimer quelqu'un quand bien même elle te fait mal. Quand bien même elle te rend la vie difficile, mais tu es obligé de l'aimer. C'est ce que Dieu dit. Il dit que l'homme aime sa femme comme il s'aime lui-même. Souvent, je dis aux femmes, ce que Dieu vous a demandé n'a rien. Être obéissante, être soumise, c'est rien ça. C'est facile d'être soumise. Mais pour que ça soit facile, il faut que cette femme se sente sous le garde-fou de l'amour de son mari. C'est l'amour de l'homme qui créera les garde-fous tout autour de la femme. Et qu'elle se baigne dans l'amour de son homme. Une femme qui est aimée et qui se sent aimée, on ne la demandera même pas d'être soumise. Parce que l'amour l'oblige à aimer cet homme, être soumise à cet homme-là toute sa vie. Alléluia. Il y a des hommes qui disent à l'homme, femme, tu vois, tu pries tout le temps, chaque fois avec la Bible, et tu vas avec tout le temps, mais je te vois, tu me respectes pas, tu n'es pas soumise. Contrôle-toi d'abord, toi, mari, si tu aimes cette femme. Et si, parce que quand la Bible dit que Dieu a tant aimé et il a donné, on ne peut pas aimer et ne pas se donner et donner à cet homme-là des choses. Toute sa vie, l'homme sans Christ est orgueilleux et radin. C'est la nature naturelle d'un homme sans Dieu, qui est un homme animal. Ici, nous parlons des hommes enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ces hommes-là, qui ont connu l'amour de Christ, après qu'ils aient vécu toute une vie tourmentée, et après, ils se voient pardonnés par Christ, quand ils acceptent comme le Sauveur et Seigneur de leur vie, ces hommes sont capables d'aimer leur femme au-delà de toute attente. Parce qu'ils mesurent l'amour que Dieu leur a donné en Christ. Christ nous a aimés au-delà de tout ce qu'on a pu faire sur cette terre. Et comme Christ nous a aimés, alors il demande d'aimer aussi nos femmes, nos épouses. On dit, personne n'a haï sa propre chair. Moser, déjà tu as commencé à le faire. Si tu ne l'avais pas aimée, tu ne serais pas ici avec elle. C'est une preuve de ton amour envers elle que tu te retrouves ici. Nous bénissons Dieu pour cela.
Mais Dieu te demande de continuer à l'aimer toute ta vie. Quand bien même un jour, elle servait pour repasser ta chemise et elle la brûle sans faire exprès. Et cette chemise, tu tenais à cette chemise pour aller dans une fête. La Bible dit que tu dois continuer à l'aimer. Sans faire exprès, elle est en train de balayer, de passer la serpillère dans la maison avec du vinaigre, javel. Et l'autre javel tombe sur ta chaussure la plus aimée. Elle jaunit ou elle blanchit. Et c'est la paire de chaussures que tu as beaucoup aimé, que tu as acheté à trop cher. Tu la regardes, tu grinces les dents, et Dieu dit que tu dois continuer à l'aimer. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas lui comptabiliser la chaussure qu'elle a cachée. Parce que nous faisons des gaffes tous les jours ici et Dieu nous pardonne. Oui. La Bible dit que si l'Éternel avait gardé les souvenirs de nos péchés, personne ne subsisterait dans sa présence. Amen. Pardonner quelqu'un, c'est oublier. Oui. Pardonner quelqu'un, c'est oublier. Aujourd'hui, que les choses deviennent officielles devant Dieu et dans la famille comme ça a été, les choses, un combat commence dans un couple quand les choses deviennent officielles. Alors que vous étiez encore sans être officiel, la vie était comme ça. Depuis hier, aujourd'hui, les choses sont devenues officielles et tu vas commencer, l'ennemi va t'ouvrir les yeux sur des choses que tu ne voyais pas. L'ennemi t'ouvrira les yeux sur des choses que tu ne pouvais pas t'imaginer voir dans Dieu. Et vice-versa aussi. Ce qui risque de te pousser un jour à dire à Géna, mais c'est pas possible, tu es mal éduqué. Laisse-moi te dire ici, devant tout le monde. Cette fille ici qui est assise là, la fille de nom de papa, c'est comment encore, j'ai oublié. Pardon, papa et maman. Non, le nom de famille. Teka Dio. Cette fille a été élevée comme fille de Teka Dio, pas comme épouse de Moselle Kazati. Alors, quand on l'a élevé, on ne savait pas que c'est toi qui serais son mari. Alors, on ne pouvait pas l'éduquer bien pour toi. C'est qu'un homme qui dit à sa femme, tu es mal éduqué, c'est lui qui est mal éduqué lui-même déjà au départ. Parce qu'il ne peut pas, aucun parent, je suis père de 5 enfants. J'élève ma fille qui chantait ici là comme ma fille, je ne l'élève pas comme épouse de telle personne. Ça se marie de faire de sorte que ma fille là devienne son épouse. Épouse ses habitudes. Alors c'est à toi, Moselle, de faire des Djénan des produits que tu voudrais qu'elle devienne. Amen. Ses parents ne l'ont jamais mal éduqué. Parce que tu étais où même quand on l'élevait? C'est ça. Amen. Amen. C'est que c'est à toi maintenant de commencer un travail terrible. De faire de Djénan ce que tu voudrais qu'elle soit. Qu'elle rêvait d'avoir. En se battant tous les jours. En te supportant tes colères, tes états d'âme. Parce que aussi, Djénan, on n'a pas, ce garçon aussi, Kazad, n'a pas été élevé pour toi. Il a été élevé comme ça. Chez le Baloba, on dit Mbaya Bakash. Nos ancêtres sont tellement païens qu'ils disent ça. Mais quand on devient en Christ, on n'est plus Mbaya Bakash, on est Mbaya Bakash. Le mari qui dit cette femme. Alléluia. Alléluia. Et devant Dieu, devant les familles, devant les hommes aujourd'hui, tu acceptes que Dieu soit complice de votre couple. Tu acceptes que Dieu soit complice de votre couple. Tu acceptes que l'Église vous accompagne. 38 ans de vie commune avec mon épouse, jamais. Un jour, ma famille m'a dit, mais cette femme-là t'a fait manger des trucs. Jamais je l'ai accusée dans ma famille. 38 ans, là, ça n'a pas été tout n'a pas été rose. Hein. Un jour aussi, je me suis réveillé en disant, tu m'entends? Mon cher Moselle, mon fils, dans 38 ans de vie, tout n'a pas été rose. Je ne l'ai jamais accusé dans ma famille, ni dans sa propre famille. Sa grande sœur biologique est ici, que tu connais, dans cette église. Jamais j'ai été voir sa grande sœur pour dire, votre sœur me fait ça. Parce que vous savez, en le faisant, je me crée un précédent terrible que j'aurais jamais encore par après
que je ne pourrai plus réparer après. Parce que nous sommes ici, nous tous ici. Là. Si je te demande de te mettre debout, et je demande à Janet de se mettre debout, et je te demande, est-ce que tu peux déshabiller ta femme devant nous? Est-ce que tu pourras le faire? Pourquoi tu ne pourras pas le faire? C'est honteux, justement. Comme tu ne peux pas déshabiller ta femme devant nous, mais sache que les gestes où, si vous vous embrouillez dans la maison, tu vas dire à tes potes, tes amis, ou dans sa famille, ou ta famille, Jenna m'a fait ça. Tu seras en train de la déshabiller sans le savoir. Amen. Tu m'entends? Amen. Parce que toi, tu oublieras. Mais eux n'oublient pas. Oui. Surtout les belles-sœurs n'oublient pas. Et l'affaire, notre frère, c'est ça. Alors, toi, tu as déjà oublié depuis longtemps. Un jour, quand ils vous verront bras dessus, ils diront, lui là, on l'a déjà fait manger des trucs. Il a oublié qu'il nous a dit il y a une semaine que Dieu lui a fait ça. Voilà pourquoi j'ai jamais abusé ma femme dans ma famille ou dans sa famille. Amen. Depuis 38 ans, on est ensemble. Tu m'entends? Nous les gérons nous-mêmes. Nous les gérons nous-mêmes. Pourquoi nous les gérons? Parce que nous avons fait de Dieu notre partenaire. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre partenaire. Oui. Quand tout ne va pas, nous nous agenouillons, nous prions. Oui. Nous nous tenons par les bras, le main, nous disons, Seigneur, viens, aide-nous. La Bible dit que Christ fait tout. Fait tout pour que l'Église paraisse un jour, sans tache ni ride. C'est que cette Église avait des tâches. Mais alors qu'elle n'est pas encore enlevée, le Seigneur est en train de tout faire. Voilà pourquoi on dit qu'il intercède auprès du Père à cause de nous. Pourquoi il intercède? Parce que l'Église fait du mal. Alors toi, tu devras intercéder aussi devant Dieu pour ta femme, afin qu'elle devienne la véritable femme que tu aurais bien voulu avoir. Amen. C'est ton travail de tous les jours. Vous vous mariez aujourd'hui devant Dieu. Vous partirez ce soir, il y aura la plus grande fête. Lundi matin, elle dit de casser une tasse ou un verre. Souviens-toi qu'aujourd'hui, je t'ai dit devant toutes les deux familles que c'est à toi d'éduquer cette fille. C'est à toi de faire d'elle ta femme. Comme tu ne peux pas la déshabiller devant nous ici, c'est que tu ne peux pas non plus aussi la critiquer n'importe où. Tu ne peux pas critiquer Jenna devant n'importe qui. Les gens n'oublient pas. Les gens oublient difficilement. Ceux qui ont critiqué leurs épouses chez les amis et autres ont regretté aujourd'hui d'avoir parlé de cela. Amen. Amen. Je t'implore en tant que fils d'écouter ces choses. Je bénis Dieu parce que ce culte est filmé. Dieu, quand il en est 2 ans, tu verras que ça ne va pas. Sors la cassette, mets là. Écoute ce qu'on a dit les jours où nous sommes mariés. Amen. Voilà pourquoi on filme. On ne filme pas pour rien. On ne filme pas pour la joie, pour genre. Non. On filme pour pouvoir vous rappeler même dans 10 ans ce qui est dit aujourd'hui et ce que vous allez vous dire tout à l'heure. Parce que vous allez vous dire des paroles. On vous donnera les micros pour que vous puissiez vous adresser. Jenna s'adresse à toi, toi tu s'adresses à Jenna. Et les paroles là vont rester. Donc dans 10 ans, Jenna sortira, ou toi tu sortiras. Vous dites à Jenna, Jenna, aujourd'hui tu me dis ça. Tu vois ces jours-là. Tu m'avais dit ça, Jenna. Tu m'avais dit que tu m'aimeras même dans le bien comme dans le pire. Mais non, vous mariez, on ne va pas vous marier aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Nous vous marions pour le meilleur. Amen. Parce que nous savons qu'avec Christ, nous serons toujours dans le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'aime pas cette formule. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors si par ma langue je déclare aujourd'hui, je t'aimerai même dans le pire, c'est que je prophétise que je vivrai le pire. Amen. Un chrétien ne peut pas se permettre de dire que je vivrai le pire. Ça peut arriver quand ça arrivera. Je suis armé par ce Christ avec moi. Amen. Mais je ne peux pas moi-même déclarer cela. Parce qu'avec ma langue, je peux me tuer. Avec ma langue, je peux devenir meilleur. Amen. Alors nous allons vous marier pour le meilleur aujourd'hui. Amen. Et pour le bonheur. Amen. On ne va pas vous marier aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Amen. Le pire, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Très bien.
Tu es capable. Tu viens d'une famille royale. Tu dois montrer que dans des familles royales, on a la noblesse d'être élégant, d'aimer sa femme, de la protéger. C'est un bien immense, sans prix, que Dieu te confie. Je vais demander du côté de Moselle, le responsable de la famille, si elle peut se mettre debout et venir ici, à côté de leur frère, le responsable qui représente la famille de Moselle. Si elle est ici, s'il est ici, qu'il vient. Le responsable de Moselle, ok. Viens, à mon côté ici. Je demanderai à la responsable de Jenna de venir aussi à côté de moi. Nous sommes devant Dieu. Comme j'ai présenté tout à l'heure au début que c'est ici que nous nous réunissons tous les dimanches matins, tous les mercredis soirs, tous les vendredis soirs, pour invoquer Dieu en ces lieux. Et devant Dieu, devant les hommes, je vais poser une petite question pour que nous procédons à la bénédiction de vos enfants. Chère madame, Maman Marie-Jeanne. Ah, Marie-Jeanne de Bruxelles. Marie-Jeanne Chidjoum. Où est toi? Les bonnes sont graves. Hein? Même mon papa, quand il va son frère ou sa soeur, il est heureux, il veut lancer un petit titre. C'est comme les Juifs. Nous sommes les Juifs quand même d'Afrique. Je suis heureux d'être ici avec vous. Je vais vous poser une question. Vous nous donnez la permission, nous, Église, de pouvoir invoquer Dieu dans la famille de ton jeune frère, c'est ça? Oui. De ton jeune frère et Jenna. Oui, je vous donne la permission. Tu vois comment elle est là? Oui. Tu l'as bien regardée? Oui. Tu l'as jaugée à plusieurs reprises? Oui. Si elle est ici, c'est parce que tu as voulu qu'elle soit ici. Tu veux que le Dieu en qui tu as cru, le Dieu que tu pries, soit leur soutien toute leur vie. Oui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est le cœur de l'homme. Bien aimé. Elle est trop belle. Merci. Je pense que tu as pris la bonne décision de la laisser partir. Si, bien sûr. Est-ce que toi et toute la famille, vous nous permettez d'invoquer Dieu aujourd'hui dans les couples de ta fille? Bien sûr, à 100%. Amen. Wow! 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 Il sait bien parler, lui. Hein? Il a dit à 100%. La Bible dit que jeune fille oublie la maison de ton père. Vous comprenez, c'est là que cet enfant ici, qui était enfant, qui est aussi enfant pour vous, qui sera toujours enfant. Vous êtes d'accord qu'elle fasse son chemin, qu'elle s'étaille dans le chemin avec son mari, et que Dieu les aide, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants toute leur vie. C'est ça que je veux. Amen. Wow. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé, quand nous le bénirons, je vous rappellerai. C'est spécial ce que nous faisons. Vous déclarerez des paroles de bénédiction sur eux. Amen. Parce que vous serez liés par ce qui sortira de votre bouche. Vous déclarerez en disant, allez plus loin, soyez bénis, que rien ne vous arrête. Amen. Devant Dieu, je lave le main. Déclarez cela. Vous êtes capable de le faire maintenant. Allez-y, faites-le. Vous citez leur nom et vous déclarez cela. Ma fille Jenna,
Et mon beau-fils Mozart. Moi ensuite, votre père. Je vous laisse votre vie en Dieu. C'est Dieu qui va vous conduire. Partout où vous allez, c'est Dieu qui va vous conduire. Votre chemin, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas personne de cette heure. Ni moi, ni ma famille, ni la maman. C'est vous deux. Conduisez votre vie en sincérité et la protection de Dieu sera sur vous. Alléluia. Alléluia. Mozart chérie. Tu es l'homme que j'ai tant rêvé dans ma vie. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ces rêves est devenu réalité. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Tu es un homme merveilleux. C'est vrai. Attentionné. Ouais. Tu es toujours à l'écoute. Ouais. Même si tu veux faire quelque chose, si je te dis Mozart, non, tu ne le fais pas et tu l'écoutes. Amen. Wow. Comment? Et je te demande de ne pas changer, de rester pareil. Et moi aussi, je te promets, devant Dieu, devant l'Église, devant la famille, de t'aimer, de te chérir, de te rester fidèle jusqu'au retour du Christ. C'est un but marqué. Parce qu'on a un ancien joueur. C'est un but. Ok, on te donne le micro. C'est-à-dire. Yo, Boukana, les Bossois, va tout voir. C'est joueur. Allez là-bas, allez. Tchoumoula, auto-vide. Le ministère Malobage a été. Ça va bien. Ça va bien, auto-vide. Si fait tomber ça, les maris vont payer. La Chilouba. Papa Lingala na yoka français na yokite. Non, français. Non. Oui, moi je m'appelle. S'il vous plaît, on écoute le marié. Donc je l'appelle déjà Amour. Papa, il balaye à côté. Il y a des témoins. Amen. Amen. pour l'amour. Wall. Et ma mère est dessus. S'il vous plaît. Maman, c'est normal, on doit sauf pour la caméra. Non, pour toucher on a. Ah oui, je le dois. Vous allez vous agenouiller, nous allons prier pour vous. Vous les aidez. Nancy Kakoloba, viens les aider à s'agenouiller. Vous aurez pu mettre quelque chose dans ce voilà, mettre quelque chose depuis très longtemps. Hein? C'est pas grave, c'est un gars de je vais demander à savoir que Dieu devait nous entourer, à mon épouse, l'évangéliste Maggie, pasteur Freddy, oui, pasteur Big. Voilà. Ok. Nous allons entourer les mariés. Et déclarer des choses sur eux
afin que Dieu le bénisse. S'il vous plaît, nous allons prier. Prions. Mon Père et mon Dieu, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. En ces jours, oh Dieu, où nous prions pour ces couples, Moser et Jenna, nous te demandons que le ciel s'ouvre et que toute la bénédiction que tu avais promise pour tous ceux qui viendront devant ta face, dans l'union, au Dieu, de mariage, les liens de mariage, laisse que tu leur donnes tout pour la gloire de ton nom. Père, ici devant toi, nous bénissons ces enfants. Nous prions, éternelles armées, Dieu de gloire, qu'ils aillent trop loin. Père, nous demandons que tu leur donnes au-delà de ce qu'eux-mêmes pensent, eux-mêmes projettent. Que leur couple soit un couple modèle. Yahweh, qu'ils prospèrent dans tout ce qu'ils entreprendront. Père, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que leurs ennemis deviennent des ennemis. Nous maudissons toute langue qui s'élèvera contre ces couples au nom de Jésus de Nazareth. Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac. Rends, oh Dieu, cette fille Jenna comme plus que Sarah. Plus que Sarah, oh Dieu, qui appelait son mari mon Seigneur. Rends Moser, oh Dieu, plus qu'Abraham. Rends-le plus qu'Isaac. Rends-le plus que Joseph. Rends-le plus que Jacob. Rends-le plus que tout. Fais de lui ton véritable serviteur. Que ta main soit sur lui. Qu'il te serve. Rencontre-le. Révèle-toi à lui. Qu'il soit un bon mari. Comme tu as prophétisé aujourd'hui devant cette église. Que cet enfant te serve. Il était venu au Dieu pour les liens du mariage, mais il ressort d'ici serviteur de Dieu. Mon Dieu, qui le savait si ce n'est que toi. Si ce n'est que toi. Nous le bénissons. Nous le bénissons, Père. Et nous prions qu'il soit fécond, qu'il prospère, qu'ils aillent plus loin, qu'ils mettent au monde de fils et de filles, qu'ils voient les enfants de leurs enfants, que la prospérité soit leur partage, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour d'eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand ils auront, au Dieu, de besoin et qu'ils crieront à toi, réponds à leurs prières. Sois présent dans leur vie, sois présent dans leur couple, que ce couple soit un couple modèle, que les gens qui le verront vivre, oh Dieu, disent que nous voudrons être comme Moser et Dieu. Père, nous détruisons, nous maudissons, nous rendons nul et sans effet toute parole prononcée contre eux au nom de Jésus de Nazareth. Nous détruisons tout mauvais sort, toute condamnation, toutes ces paroles ou toute cette méchanceté qui a pu être ça et là, oh Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de l'agneau les cache. Que le sang de Jésus les cache. Que ces enfants une muraille de feu tout autour de leurs enfants, leurs projets. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, ils sont bénis. Père, ils sont bénis maintenant. Ils sont bénis maintenant, Père. Accorde-leur ta bénédiction. Accorde-leur ta présence. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, les conduise jusqu'à ce que Christ revienne. Merci, Père, que toute la gloire te revienne. Et que toute prospérité soit leur partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On va nous amener
amener les alliances. On va nous amener les alliances. Je vais expliquer quelque chose. Tout à l'heure, quand ils étaient à genoux, quand j'ai prié, j'ai fait mes mains comme ça. Peut-être ça peut être commenté autrement. Parce qu'il fallait que ma main droite soit sur l'homme et que ma main gauche sur la femme. Mais comme l'homme était à ce côté, la femme ici, c'est ainsi que j'ai plié mes mains pour que la main droite soit tout d'abord sur l'homme. Alléluia. Ce n'est rien d'autre que ça. Alléluia. Il faut que la main droite soit sur l'homme, la main gauche sur la femme. Amen. Que Dieu soit béni. Ce sont les anneaux créés par les hommes qui vont rester comme des symboles. Dans le monde où nous sommes venus, nous avons trouvé ça. Symboliquement, ils vont se les mettre. Mais l'amour est dans leur cœur. L'alliance qui se sont promis tout à l'heure, l'alliance qu'ils ont tirée, c'est plus fort que ces anneaux. Mais nous le faisons. Voilà pourquoi nous prions pour ces anneaux maintenant. Père, que ces anneaux soient sanctifiés par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, en tant que symbole, que ce soit un symbole qui rayonnera dans l'éternité. Pour la gloire de ton nom, alors qu'ils seront toujours vivants sur cette terre. Mon Dieu, qu'ils n'oublient pas ces jours. Bénissons ces anneaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Où est l'anneau de l'homme et l'anneau de la femme? Qui va les aider à prendre l'anneau, s'il vous plaît? Viens, maman. Choisissez-nous l'anneau de la femme. De l'homme vous donnez à la femme vous donnez à l'homme. Moselle va prendre la main de sa femme et mettre l'anneau. Non, c'est les Italiens sont venus. Si tu veux. Moselle Sosa laisse ça, tu veux. C'est bien ça. Juste tout le monde. La dame, c'est l'amour que je porte. Elle, Jenna, ma femme, qui est le plus grand, gravé dans mon cœur. Jusqu'à ce que l'amour Maintenant, c'est Dieu là. Prends la main de Thomas. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Merci. Moselle, je te mets cette alliance. Oui. Signe de l'amour et de la fidélité. Amen. Amen. Vous savez, Attention là. Prends une photo officielle. Un instant. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen. Nous finissons maintenant. Attendez. Nous allons finir tout de suite. Vous donner le temps d'aller. Vous savez, chez nous, avant les alliances, nous aurions pu la découvrir. C'est comme ça qu'on fait chez nous pour ne pas mettre l'alliance sur quelqu'un d'autre. Mais maintenant que tu l'as fait au travers, tu vas bien enlever et l'embrasser devant nous. Les appareils sont là, ils attendent.
J'ai l'honneur, le plaisir, l'autorisation. Nazana mbano. Yakolakisa bino. Babala ni oyo. Mwasi na mobali kazadi. Ils vont venir signer, s'il vous plaît. Avant que vous chantez, ils vont venir signer. bisika ezonga motema nanga moko témoin osala nyonso mpo nga nakoma mosantu lokola yo ozali otala mabunga na ngai te olatisi ngelamba ya bosantu lokola yo bongo nabenga mabe mosantu lolenge moko na yo yango nayemba mosantu mosantu ebalokuma bayenge pene bapesi na yo mosantu mosantu ebalokuma bayenge pene bapesi na yo osala nyonso mpo nga nakoma mosantu lokola yo ozali papa otangelanga mabunga te ojujanga selon grâce na yo papa nanga opesinga loboko na ya bisika bosantu oyo ozali nasangana na loyembo oyo eyembi banjelu nga mpe naganga mosantu ebalokuma bayenge bene bapesi na yo mosantu ebalokuma bayenge bene bapesi na yo. A prévu de vous faire ces cadeaux. C'est une Bible, la parole de Dieu. C'est au nom de l'église La Cité des Êtres qu'on vous la donne. On peut vous donner tout le ciel. On peut vous donner toutes les banques du monde. Peut-être l'argent finira un jour. Mais ce livre, vous allez puiser plus que l'argent dedans.